Bien-aimés, je vous ai promis les versets bibliques, je vais vous en donner. Donc, lisez s'il vous plaît dans Apocalypse 5, lisez le tout, 1 Corinthiens 15 de 54 à 57, dans Luc 23 de 1 à 56, Luc 24 de 1 à 12, 1 Corinthiens 15, lisez le tout s'il vous plaît. N'oublions pas ceci, au sujet du sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient de m'interpeller. Auparavant, les croyants avant Jésus-Christ cherchaient le pardon du péché par le sang des bêtes des animaux. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'un homme puisse être pardonné devant Dieu. Alors, bien-aimés, il fallait bien que Dieu puisse sacrifier quelqu'un de saint. Et c'était que son fils unique. Il n'y avait personne parmi ses serviteurs pour passer à cet acte-là. Il n'y avait que son fils unique. Alors, c'était Jésus-Christ qui devait venir pour se sacrifier et que nous puissions recevoir le véritable pardon de nos péchés. Tellement que Satan, tout en étant ici sur terre, nous a torturés et entraînés dans ses œuvres mortes, et nous avons vraiment péché à la face de l'Éternel, et il n'y avait plus de communication entre nous et le Père. Alors, Christ devait venir pour nous réconcilier au Père. Et en nous réconciliant, avant de nous réconcilier, il faudrait d'abord le pardon. Alors, ça devait seulement s'effectuer par le sang de Jésus-Christ. Et pour nous séparer aussi de ce Satan qui domine la terre, nous rendre puissants que Satan, il fallait que le sacrifice se fasse par le sang de Jésus. Ce n'était que le sang de Jésus qui pouvait nous séparer aussi de la puissance de Satan, qui devait rabaisser Satan à nos pieds et nous rendre puissants supérieurs à Satan. Ce n'était que par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous invoquons chaque fois ce sang précieux, que ce sang nous purifie, nous couvre, nous protège et neutralise l'œuvre du malin. Et neutralise tous les pièges du diable devant nous dans nos journées. C'est comme ça qu'on invoque ce sang. De nous purifier, de nous laver de tout souillure, de tout péché. Après les fautes, après le pardon du péché, vous invoquez, vous citez le verset qui convient pour prendre votre Dieu au mot et vous demandez la purification par le sang. Parce que si vous ne demandez pas la purification par le sang, vous ne verrez pas Dieu dans votre prière. Pour voir Dieu, il faut être pur dans votre prière. C'est ça le sang de Jésus, la valeur de ce sang. C'est pourquoi ça devait vraiment se verser comme ça. Chicoté à mort et tué vraiment. Il fallait bien que ce sang-là puisse vraiment être versé. Alors, c'était pas facile pour la chair de Jésus, mais c'était facile pour son esprit, il était fort. Ça, je le dis quand il était ici sur terre. Alors, bien-aimés, voyez cet amour que Dieu a pour nous les pécheurs, pour nous qui ne méritions rien autrefois. Nous, maintenant, vraiment, voyez ça. Pour Barabbas, Dieu a préféré libérer Barabbas. Jésus a préféré libérer Barabbas, qui prennent la place de Barabbas. Donc c'est nous, les pécheurs. Nous pardonner. Et ne plus répéter. Va et ne pêche plus. Quand tu pêches, tu demandes pardon et ne le répète plus. Ne fais pas ça exprès parce qu'on va te pardonner. Non.
tu peux devenir une malédiction. La malédiction peut te suivre quand tu le fais volontairement et tu crois qu'on va te pardonner. C'est pas comme ça. Le péché doit être involontaire et tu demandes directement pardon. Tu as la grâce pour ça. Mais que ça ne soit pas volontaire, bien-aimé. Et il faut savoir vraiment si tu as été pardonné. Il faut avoir la foi et vérifier. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Et si vous n'êtes toujours pas libéré, croyez-moi que vous n'êtes pas encore pardonné. Alors il faudrait chercher la face de Dieu et savoir sa volonté pour vous, demander pardon et il va vous pardonner. Mais vous pouvez automatiquement demander pardon comme ça et il peut vous pardonner. Tout comme si c'est trop répété, il faudrait faire des jeûnes. Parce que là, c'est devenu en excès. Ou chercher une délivrance quelque part. Si un péché vous tient captif, séparez-vous comme on vient de dire. Faites des prières, des jeûnes et prières et pour vous séparer de ça. Vous avez cette autorité-là. Si vous avez vraiment reçu Christ dans votre vie et qu'il y a encore des combats dans votre vie, cherchez Dieu en vérité et vous allez vous séparer de ça avec son aide, avec l'aide de son Esprit Saint. Vous avez une puissance dans votre parole en confessant la parole de Dieu avec foi. Voilà ce que j'avais à conclure aussi sur le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci, que Dieu vous bénisse.